Plus de 2000 morts au Maroc chaque jour, chaque heure, chaque minute. Un nouveau corps sans vie ou un rescapé est retrouvé dans les décombres. Les dégâts sont sans fin et les répliques ne se sont pas fait attendre. Une de magnitude 4,5 a eu lieu ce matin au sud-ouest de Marrakech. Une nouvelle fois ce soir, point complet dans ce journal. Avec la situation post-séisme au Maroc, avec les envoyés spéciaux d'Europe 1, les témoignages, les analyses. Et à 18h15, nous serons avec Patrick Coulombelle, cofondateur de la fondation Architectes de l'Urgence. Week-end politique aussi, notamment à la droite de la droite, et une déambulation de Marine Le Pen dans son fief de Hénin-Beaumont, et le discours de reconquête et de Marion Maréchal dans la vallée de la Durance. Une seule cible, Emmanuel Macron. Enfin, le rugby, en ce moment, c'est le choc entre les Sud-Africains et les Écossais. Nous suivrons cela pour vous. La météo, la tendance. Bonsoir Anthony Kaczmarek. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Bonne nouvelle demain, fin de la canicule, avec certes des orages qui seront violents, prudence dans l'ouest, mais qui vont faire baisser les températures de 5 à 10 degrés. Il fera encore très beau et très chaud dans l'est. A tout à l'heure pour le détail, 18h30 Panorama. Quand l'Inde dit ne m'appelez plus jamais Inde, mais Bharat. L'Inde fait sa mue, on en parle avec les spécialistes. Europe 1 Soir Week-end. Hier, nous avions passé la barre des 1000 morts. Aujourd'hui, 2000 et plus encore. Sans doute 4 victimes françaises d'île Quai d'Orsay. Le puissant séisme qui a dévasté le Haut-Atlas et la région de Marrakech au Maroc a pour conséquence ce bilan sans cesse à la hausse. Partons tout de suite sur place rejoindre l'envoyé spécial d'Europe 1. Bonsoir Inès Zegloul. Bonsoir. Vous êtes à Marrakech dans un quartier populaire lourdement touché et l'émotion et le choc est en train de laisser place à la colère. Eh bien Pierre, je me trouve juste en face du palais de la Baïa. C'est l'un des monuments les plus emblématiques du royaume marocain. Avec ce contraste, de l'autre côté de la rue, j'aperçois une voiture de taxi qui est totalement pliée en deux par un toit qui s'est effondré. Encore un foyer inhabitable, une famille de plus dans ce quartier populaire de Marrakech qui ce soir encore dormira certainement dehors. Et elles sont nombreuses, il faut le dire, puisqu'à quelques mètres d'ici, je suis passée sur une place et des centaines de cartons étaient posés au sol. Mais heureusement, les rescapés s'organisent désormais entre eux, partagent la nourriture et l'eau, surtout l'eau qui manque. Mais la colère gronde. Où est le gouvernement? Chantaient en chœur les adolescents, eux qui ne comprennent pas pourquoi aucune solution de relogement n'ait été proposée. Merci Inès Zegloul, l'envoyée spéciale d'Europe 1 au Maroc. Des témoignages maintenant que vous avez recueillis d'ailleurs Inès sur la violence du choc, sachant que je vous le disais en titre, une réplique de magnitude 4,5 a eu lieu ce matin dimanche. Écoutez Théo, il est franco-marocain et il loue des riads sur place. Je peux vous dire que ce soir-là, c'était la pire nuit de ma vie. Tout s'est mis à bouger. J'ai pas compris sur le coup, c'est comme s'il y avait 15 RER qui passaient sous mes pieds d'un coup. J'ai vu des verres tomber, des gens courir, ça a crié tremblement de terre, j'ai couru dans la rue, j'en ai encore peur aujourd'hui. Il y a eu une secousse ce matin à 9h et les dégâts sont catastrophiques. Ils ont besoin d'aide, les jeunes, les enfants. Personne n'est là pour les aider. Donc on a été, j'ai vu des frigidaires, des couvertures et distribution. C'est catastrophique. On dort pas. Les gens continuent de vivre, mais moi je peux pas. Il y a des gens ici qui ont encore des maisons, mais par peur d'un deuxième séisme, ils veulent pas rentrer chez eux. Tous les gens le soir ils dorment dehors là-bas, même encore ils y sont. Ils ont peur de rentrer chez eux alors qu'ils ont encore un toit où ils peuvent aller. Maintenant ils préfèrent venir avec leur voiture, dormir dans leur voiture, avoir des provisions, mais au moins ils sont ensemble, ils sont conviviaux, ils sont ensemble, ils savent que si se passe un truc, ils sont tous ensemble. Voilà donc pour Théo, mais son père, écoutez bien, va nous expliquer aussi pourquoi autant d'habitations se sont si vite fissurées et sont tombées. C'est aussi dû à la qualité de fabrication. Au niveau de la construction, c'est de la terre et des cailloux, ça ne tient pas. Et au bout d'un certain moment, ça s'effrite tout seul. Et avec des secousses, il n'y a rien qui tient, ça s'effrite, ça casse. La plupart des maisons qui se trouvent dans la région de Marrakech, c'est la même construction. Il n'y a rien, il n'y a pas de ciment, il n'y a rien de tout, ça ne tient pas. Et nous, on a eu vraiment une grosse secousse, une très très grosse secousse. Tout le Maroc a eu peur, surtout Marrakech a très très peur. La région de Marrakech, je ne sais pas dans quel état on va la trouver. Hier, j'étais dans le taxi, j'étais assis et je voyais que ça tombait. Il n'y avait pas de secousse, mais ça tombait. C'est une grosse catastrophe pour le Maroc. La population du Maroc, elle veut de l'aide tout de suite. Voilà, image effrayante que nous décrit ce monsieur de maison, tout simplement, qui tombe. Ce sujet, la qualité des habitations, on en parlera bien entendu avec notre invité à 18h15, Patrick Coulombelle, de l'association Architectes d'Urgence. Pour l'heure, le mot d'ordre, c'est bien entendu venir en aide. Pratiquement tous les pays ont offert leur aide. Et pour l'heure, Rabat n'a officiellement que demandé le secours de l'Espagne, ainsi
56 secouristes espagnols sont partis. La France a bien proposé son aide, mais on le sait, le froid qui existe dans les relations diplomatiques franco-marocaines n'est pas là pour aider. Bonsoir Sébastien Le Belzic. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 au G20 en Inde, Emmanuel Macron a évoqué ce sujet alors que le Maroc n'a pas demandé l'aide de la France. Le président a pourtant réitéré cette offre d'envoyer des secours sur place. Oui, le visage grave, Emmanuel Macron a évoqué évidemment ce tremblement de terre lors de sa conférence de presse ici. Il a d'abord adressé son soutien au Maroc et dit avoir envoyé un message au roi Mohamed VI, mais sans aucun dialogue direct entre eux depuis ce séisme. La France, en tout cas, est prête à envoyer des secours. Écoutez le président français. À la seconde où cette aide sera demandée, elle sera déployée et nous nous tenons prêts. Maintenant, c'est évidemment aux autorités marocaines d'en décider en fonction de leur évaluation sur le terrain et pour que ce soit fait en bon ordre, parce que tout ça n'arrive jamais en ordre dispersé. Ils ont raison de bien organiser cela. Mais toujours aucun feu vert des autorités marocaines et on sent l'embarras évidemment côté français. Le président Emmanuel Macron a notamment insisté sur les millions de binationaux et de Français d'origine marocaine. Il l'a redit tout à l'heure, comme pour pousser les autorités marocaines à accepter rapidement l'aide de la France. Il a également expliqué qu'une réunion avait eu lieu d'urgence ici au G20 avec les représentants de l'Union européenne et du FMI pour commencer à travailler à la reconstruction des sites détruits par ce séisme. Merci Sébastien Le Belzic, envoyé spécial d'Europe 1 au G20. En effet, on a entendu cette déclaration crispée du président de la République. Ça en dit long des relations entre la France et le Maroc. Mais ce canal officiel n'empêche pas les particuliers de partir de leur plein gré pour aider sur place. Ainsi, des pompiers lyonnais bénévoles de l'association Casque Appui sont arrivés vers 1h du matin à Marrakech. La protection civile marocaine les a dirigés à une 50aine de kilomètres. 4 secouristes spécialistes de sauvetage et de recherche, un infirmier, un spécialiste avec son chien, 300 kilos de matériel. De Saint-Étienne sont partis un médecin, 2 infirmiers et 3 secouristes. Nice, par l'intermédiaire de son maire Éric Ciotti, a envoyé des équipes cynophiles. Et puis à Toulouse, on collecte des vivres, des médicaments, des couvertures. La solidarité s'organise. Reportage de l'un des correspondants d'Europe 1 à Toulouse, Alexis Bourdon. Dans un local de l'association Almirage, les premiers cartons commencent à arriver. Un élan de générosité auquel Fatima a souhaité participer pour donner un coup de main en plus d'un apport financier. Une donation évidente selon elle. Il faut être là pour eux parce que comme c'est arrivé pour eux, ça peut nous arriver à nous aussi. C'est bien d'aider parce que nous aussi on aimerait bien qu'on soit aidés par nos prochains aussi. Pour gérer tous ces dons, c'est Jamel Seka qui est à la baguette. Le président de l'association souhaite faire parvenir aux Marocains 120 tonnes de marchandises d'ici le milieu de semaine prochaine. On a prévu minimum d'envoyer des produits hygiéniques, des tentes, des médicaments, des chaises roulantes, des produits d'urgence pour les gens sinistrés. Les dons seront d'abord rassemblés au sud de Toulouse, puis ils seront ensuite acheminés par bateau grâce à des conteneurs au départ de Marseille. Voilà, reportage à Toulouse d'Alexis Bourdon. Et bien sûr, vous aurez corrigé de vous-même, Éric Ciotti n'est pas maire de Nice. Voilà donc ce qu'on pouvait dire à ce stade sur la situation au Maroc. On en reparle bien entendu dans le journal de 19h. Cette déclaration maintenant, si nous redéployons quoi que ce soit, je ne le ferai qu'à la demande du président Bazoum et en coordination avec lui, pas avec des responsables qui aujourd'hui prennent en otage un président. Déclaration d'Emmanuel Macron au G20 quant à la situation au Niger, alors que le régime putschiste accuse la France de déployer des forces dans le pays en vue d'une agression.